Ivoirien. La Poste de Côte d'Ivoire, au fil des années, a pris du poids dans l'aile. Elle est aujourd'hui abandonnée au profit de nouveaux outils comme le téléphone et Internet. Depuis plus de 15 ans, l'entreprise connaît d'importants déficits jusqu'à se retrouver dans une situation de faillite. Les autorités ivoiriennes tentent aujourd'hui de lui donner un second souffle. Un plan de restructuration a été adopté dans ce sens. Sa mise en œuvre va durer 2 ans et suscite de l'espoir pour cette entreprise de service public. Toutes les précisions dans le dossier de ce jeudi, il est signé Lassina Ouattara. Madame Assamoah est cliente de la Poste de Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. Elle utilise encore ses services, mais cela se limite aujourd'hui à la seule réception de courrier de sa banque et quelques factures. Avec les alternatives qui s'offrent, elle est bien tentée de laisser tomber la Poste. Surtout que j'ai déjà un portable. Le portable a 2 puces, j'ai tous mes contacts. Ben, je peux arrêter avec la Poste. Comme elle, nombre d'Ivoiriens n'ont plus grand contact avec le boîte postale ou se plaignent de la qualité des services. L'aide là, vraiment, ce n'est plus valable. La lettre, c'est ça. Quand tu viens aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. On te fait attendre pour les timbres. Il n'y a pas de personnes pour s'occuper véritablement des clients. S'il faut encore on expédie un courrier, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines. On sait que de la manière par mail ou autre, un message à peine rédigé peut parvenir. Donc ce que nous demandons aujourd'hui à la Poste, c'est d'accélérer son service. Les nouvelles technologies de télécommunications, sans oublier les entreprises privées, ont porté un coup aux activités de la Poste de Côte d'Ivoire. Résultat, plusieurs années de déficit avec un personnel vieillissant, pléthorique et des infrastructures inadaptées. Que la Poste de Côte d'Ivoire traîne depuis des années une situation financière assez difficile. Un plan de restructuration de près de 30 milliards de francs CFA a été adopté par le gouvernement ivoirien. Objectif, donner une deuxième vie à l'entreprise. Pour l'année écoulée, plusieurs acquis selon la direction générale. Tous les comptes sont certifiés, ce qui nous inscrit parmi les entreprises crédibles du pays. Ensuite, nous avons rétabli tous les arriérés des salaires, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'était la cause de toutes les tensions qui existaient. Et au niveau également social, le dossier des retraités a été pris en compte suite à un accord que nous avons signé avec la SEGRAE. Un nouveau cadre réglementaire est envisagé, sans oublier une gestion rationnelle des ressources humaines. Pour la dynamique qui va être lancée d'avoir des effectifs, on va dire, rajeunis. Donc si ces effectifs doivent être rajeunis, à l'intérieur du plan, vous avez donc un plan social qui prévoit donc une offre d'encouragement au personnel à partir en départ volontaire. La masse salariale devrait donc passer de 5 336 milliards de francs CFA en 2010 à 2 855 millions de francs CFA dès la fin de l'année 2013, selon un document que nous avons pu nous procurer. Au plan commercial et marketing, le plan veut inscrire l'entreprise dans une nouvelle vision avec de nouveaux produits. Elle a d'ailleurs lancé une plateforme de commerce électronique en décembre dernier. Le monde a évolué, il faut qu'on utilise les technologies de l'information et de la communication pour générer des nouvelles richesses. Et en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter des milliers de sites web qui présentent des produits, mais qui sont incomplets en termes d'activité. Déjà, petit couac au niveau des clients avec ce plan. Le prix de la boîte postale est passé du simple au double en décembre dernier. Aujourd'hui, j'ai augmenté le coût de la boîte postale qui, moi particulièrement, ne me plaît pas. De 32 000, je passe à 50 000. Et là, vraiment, je ne suis pas du tout contente. Mais la direction de la Poste explique les raisons de cette augmentation des tarifs de la boîte postale. C'est une mesure d'accroissement des ressources parce que depuis plus de 15 ans, l'institution n'a pas regardé ses tarifs. Malgré cette volonté, la Poste pourra-t-elle renouer avec la croissance? En tout cas, elle a 2 ans pour innover et sortir de la zone rouge pour s'afficher résolument comme une entreprise rentable.